Le logiciel d'espionnage Pegasus devait servir pour lutter contre la criminalité. Mais au final, ce sont des personnalités comme le président français, des journalistes ou des militants qui sont devenus, selon les accusations, la cible de cet outil proposé par l'entreprise israélienne NSO Group. Pour les responsables européens et les institutions de l'Union, le scandale révélé au mois de juillet est un signal d'alarme. Selon les eurodéputés, il faut lutter contre ces détournements. Il faut enquêter de façon très précise sur le cas Pegasus et révéler tout cela, et mettre ensuite les gouvernements face à leurs responsabilités. Ceux qui ont eu recours à ce logiciel, comme le gouvernement hongrois qui serait le seul État membre à l'avoir employé, mais aussi les autres pays membres qui n'ont pas réagi et qui n'ont pas dit clairement qu'ils étaient opposés. Une enquête menée par plusieurs médias a révélé la liste des gouvernements clients de ce logiciel d'espionnage de téléphone. Pour certains experts, il faut surtout enquêter sur les raisons derrière ces révélations. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du monde et je ne pense pas que ça se fera demain. Donc je pense que cette liste, on l'a donnée à des journalistes et à Amnesty International et que c'est un pays qui l'a donnée parce qu'il avait un intérêt à un moment donné à lancer cette histoire. C'est une chose qui devrait, à mon avis, autant intéresser les dirigeants européens, savoir qui était l'origine de la fuite, que les faits eux-mêmes. Selon des sources parlementaires annoncées mardi, la police fédérale allemande aurait eu recours à ce logiciel. Le scandale Pegasus est à l'ordre du jour de la session plénière du Parlement européen la semaine prochaine. La Commission mène elle aussi son enquête sur cette affaire.